Voici les Everglades, le sud marécageux de la Floride. Ça couvre toute la partie sud de la Floride, entre Miami, Naples et le grand lac Okeechobee. Nous allons vous présenter un guide complet des meilleurs endroits où vous pouvez aller en fonction de si vous avez du temps ou si vous avez moins de temps, si vous voulez aller à l'essentiel ou si vous voulez découvrir vraiment toutes les variétés de paysages et de choses à voir dans les Everglades. C'est encore une fois immense, vous pouvez y rester 2 mois sans vous lasser de voir des paysages très différents en fonction de l'endroit où vous êtes, près de la mer, dans le centre, dans les herbes, dans les forêts. Si vous voulez voir des animaux rares, aussi bien des alligators qui sont pas tellement rares, mais des crocodiles qui sont un petit peu plus, ou les panthères qui sont très difficiles à apercevoir, même des ours parfois. En tout cas, nous allons faire en sorte de vous organiser le meilleur moment possible dans le sud de la Floride et dans ces merveilleux marécages des Everglades. Comme nous allons le voir, les Everglades ont des parties très différentes, mais elles ont évidemment des points communs. Par exemple, si tout le sud de la Floride est couvert d'eau, c'est qu'ici, c'est tout plat. Les eaux coulent tout doucement depuis le gigantesque lac Okeechobee, et au lieu d'être canalisées en rivière, elles sont tout simplement partout. C'est comme ça depuis toujours, du temps où les Indiens Séminoles ou Miccosukee vivaient sur des petites îles au milieu de la mer des herbes. L'autre point commun à toutes les parties des Everglades, et malheureusement d'actualité, c'est la menace qui pèse sur la faune et la flore. Une augmentation du niveau des océans de quelques centimètres seulement mettrait bien évidemment en péril tout l'écosystème. Les Everglades comptent donc un grand nombre de paysages variés et les animaux qui vont avec. Près de la mer, vous trouverez des mangroves et les crocodiles américains qui apprécient l'eau salée, alors que les alligators, eux, préfèrent l'eau douce et ne s'approchent pas trop des côtes. Les panthères et les ours, ne passant pas leur temps à nager, c'est plutôt dans la forêt Big Cypress, près de Naples, que vous pourrez en voir le plus. Ainsi, vous pouvez visiter les parties les plus touristiques des Everglades, aussi bien au départ de Miami que de Naples. Mais vous n'y verrez pas du tout la même chose et vous devrez donc faire des sacrifices. Si vous aviez 4 jours devant vous, ce serait vraiment mieux. Comme vous l'avez déjà compris, pour bien en profiter, il va vous falloir faire des choix. Pour vous aider, nous avons réalisé des dizaines de pages explicatives sur le site courrierdefloride.com que nous vous invitons à consulter afin de construire votre voyage le mieux possible. Donc voilà, on va commencer par une localisation géographique sur une carte Google. Vous avez les villes qui sont localisées sur les côtes et au milieu les Everglades. Donc vous pouvez prendre 3 points de repère sur la carte Google. Vous pouvez prendre le lac Okeechobee ici au centre, vous pouvez prendre Miami à l'est et puis Naples qui est la ville de l'ouest ici. Il y a une première grande séparation géographique à préciser. Du côté de Miami, du côté est, toute la moitié est, vous avez essentiellement des herbes. Et sur la moitié ouest, du côté de Naples, mais toute la moitié ouest, vous avez essentiellement des forêts. Donc, bien évidemment, ce ne sera pas du tout les mêmes paysages que vous pourrez voir dans un cas comme dans l'autre. Il va vous falloir soit faire un choix, soit prendre du temps. On va dans les Everglades pour voir les paysages et les animaux, et bien évidemment pour les photographier. On peut aussi faire des tours en hydroglisseur, en bateau ou en kayak. Il est aussi possible de s'y promener à pied ou à vélo, dans certains endroits en tout cas. Et à ce propos, n'y allez pas sans avoir acheté des sprays contre les moustiques. Les pêcheurs seront également heureux des sites qu'ils vont découvrir. Nous allons débuter la description des sites des Everglades, tout d'abord pour les touristes qui n'y resteront qu'1 ou 2 jours, avant d'évoquer par la suite les endroits un peu à l'écart des grandes routes. Si vous êtes à Miami, vous avez 2 options
La première, c'est de vous rendre vers Homestead au sud, en direction des îles Keys. Et là se trouve le parc national des Everglades. C'est écrit ici Everglades National Park. Donc voilà, toute cette partie sud, donc vous en avez pour la journée à tout visiter. Une autre solution, c'est de faire plusieurs petites étapes le long de la TAM-Miami Road, la US 41. Donc il y a une petite route ici qui se rend vers Naples. Donc, comme on vient de le voir sur la carte, au départ de Miami, la première option, c'est de rouler 1 heure vers le sud, en direction des îles Keys, et vous avez là le Everglades National Park. C'est extrêmement beau, vous verrez des paysages de toutes les couleurs, sur terre comme sur mer, mais vous ne verrez pas la mer des herbes, vous ne pourrez pas faire d'airboat dans le parc, mais en revanche vous pouvez en faire juste avant l'entrée du parc, vous verrez il y a des panneaux le long de la route. Quand vous serez arrivé au bout de cette route, dans le Everglades National Park, vous trouverez un port sur la Florida Bay. Vous pouvez louer un kayak, c'est vraiment très bien. En revanche, les tours en bateau ne se déroulent pas dans les plus beaux paysages, à notre avis. En même temps, comme l'entrée du parc est à Homestead, vous pouvez en profiter pour visiter les fermes de Redland, les îles du Biscayne National Park, et puis poursuivre votre route vers les îles Keys. Mais encore une fois, si vous voulez bien profiter des Everglades, il faut au moins prévoir une journée sur chaque site. L'autre option, c'est de prendre la petite route US 41, US 41 entre Miami et Naples, qui est aussi connue sous le nom de TAM-Miami Road, et qui compte beaucoup de sites intéressants. On va la dérouler au départ de Miami. Si vous partez de Naples, alors il vous faudra regarder cette vidéo à l'envers. Dès que vous sortez de Miami, au bout de quelques kilomètres, vous commencez à voir la mer des herbes et le long de la route, les casinos indiens, les stands pour les tours d'airboat. Il y en a beaucoup, vous pouvez les tester si vous voulez. Nous vous conseillons quand même de rouler 45 minutes. Là, vous trouverez plusieurs sites dignes d'intérêt. Le premier, Shark Valley, est un site qui fait également partie du parc national des Everglades. Donc si vous avez déjà visité la partie au sud de Miami, votre billet d'entrée vous donne droit de voir aussi celle-ci en même temps. Vous avez des routes goudronnées pour visiter Shark Valley, en trolley ou en vélo, que vous pouvez louer sur place. Juste après Shark Valley, vous avez le village Mikosuki. C'est un faux village indien avec de l'artisanat local, mais c'est pas trop mal. Ce qui en revanche est très bien, ce sont les tours d'hydroglisseurs organisés par les Indiens, dont le départ se fait juste de l'autre côté de la route. Donc vous pouvez faire les deux en même temps. Ces tours d'airboat vous emmènent sur une île où vivaient autrefois les Mikosuki, dans une course vertigineuse à travers les herbes en hydroglisseur. La troisième étape, le long de ce parcours, est totalement gratuite, c'est la Loop Road. Il vous faut compter environ 1h30 pour pratiquer en voiture cette petite route qui débute quelques kilomètres seulement après le village Mikosuki. Vous y verrez des dizaines de ponts où vous pouvez vous arrêter afin de voir les animaux. Alors attention, il y a des alligators absolument partout et parfois même en travers de la route. La moitié ouest de la Loop Road est à l'intérieur de la forêt Big Cypress, donc les paysages sont assez changeants, c'est plutôt sympathique. En continuant la Loop Road vers Naples, vous trouverez plusieurs autres petites routes touristiques. Vous pouvez vous arrêter, voir l'atelier du photographe le plus connu des parcs américains, Clyde Butcher. Et puis après, vous allez arriver près de la mer, au niveau d'Everglades City, ou de Marco Island, ou de Naples, en fonction de votre choix. Au village d'Everglades City, que vous partiez en kayak ou en airboat sur les rivières, ou bien en mini-croisière pour aller visiter les îles, les 10,000 Islands, tout est bien. Nous vous invitons vraiment à regarder les opportunités qui se présentent à vous dans la région d'Everglades City. Ces promenades en bateau vous emmèneront à la découverte de l'écosystème des 10,000 Islands. En revanche, les bateaux restent au sein de l'archipel sans pénétrer sur la mer. Et c'est un petit peu côté mer que vous pouvez trouver les belles plages de sable blanc sur les petites îles sauvages. Donc ça peut valoir le coup. Et pour y accéder, il vous faudra plutôt partir en bateau ou en jet ski depuis Marco Island. C'est très différent de toute façon. Du côté nord de Marco Island, vous avez la Rookery Bay. Vous pouvez visiter des tunnels de mangroves en kayak, c'est aussi un endroit agréable. L'un des endroits les plus sympathiques pour le tourisme dans les Everglades, c'est le Billy Swamp Safari. C'est un peu excentré, c'est pour ça que nous n'en parlons que maintenant, mais au Billy Swamp Safari, vous pouvez tout voir au même endroit. Safari en buggy, dans la jungle, tour d'airboat dans les herbes, mais aussi des spectacles de domptage d'alligators, etc. Le tour organisé par les Indiens Mikosuki, c'est vraiment très bien. Pas très loin du Billy Swamp Safari, vous avez un beau parcours dans la forêt à la Audubon Society, c'est aussi très beau.
Le Riverbend Park est un endroit très apprécié à Jupiter, au nord de Palm Beach, avec la rivière Loxahatchee qui permet de se perdre en kayak dans une jungle épaisse et impressionnante. À West Palm Beach, il y a aussi de très belles parties comme le Apoxie Trail ou les Grassy Waters. Enfin, le sud du grand lac Okeechobee comprend aussi de très beaux sites du côté de Moore Haven. On peut les visiter en bateau. Encore une fois, sur courrierdefloride.com, vous trouverez des pages afin d'organiser vos visites des Everglades et un nombre quasiment infini d'endroits à visiter. Pas seulement d'ailleurs sur les Everglades, mais absolument partout en Floride. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos, mais aussi sur Facebook si vous voulez rejoindre la communauté de dizaines de milliers de francophones qui vivent la Floride ou qui l'apprécient.